La pub ne nous vend pas que du bonheur, elle aime bien aussi nous faire peur. Pourquoi? Tout simplement pour mieux nous rassurer avec le produit miracle. Ça s'appelle la plateforme anxiogène et rassurez-vous, Culture Pub va tout vous expliquer. Le mécanisme classique de la publicité, c'est de dire problème, solution. Vous avez une tache à votre chemisier, voilà la lessive. Mais il y a un truc beaucoup plus malin, c'est de rajouter une dose d'anxiété à votre problème. Quoi? Vous ne saviez pas qu'il existait des acariens en plein cœur de votre moquette? Que votre machine cachait sournoisement une résistance tout encrassée? Eh bien la pub va se charger de vous l'apprendre. Et bien entendu de vous vendre au passage les produits qui vont résoudre toutes vos angoisses. Ça s'appelle la plateforme anxiogène et nous sommes allés trouver l'homme qui a formalisé cette théorie diabolique. Enquête au pays de l'angoisse. Trouver des anxiétés dans le consommateur, ça c'est intéressant. Mais vous savez, on dit que la publicité ne crée pas de besoin, on dit qu'on manipule pas le consommateur, et bien évidemment, quand on dit plateforme anxiogène, on dit oh là 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 là, va des rétros Satanas, il fait peur au consommateur, le salaud. En théorie, la pub est là pour nous dépeindre l'univers rassurant de la consommation. Pourtant, quand on y regarde de plus près, elle n'hésite pas à nous foutre les chocottes, avec par exemple une bestiole acarien de sympa, des menaces plein d'asphalte, et du stress plein la baignoire. Ça raye. Et ça, en marketing, ça porte un nom flippant, la théorie des plateformes anxiogènes. La théorie des plateformes anxiogènes, c'est quoi? C'est, au lieu de dire ma marque, c'est bon pour vous, c'est ma marque, c'est bon pour ça qui est mauvais pour vous. Voici enfin le carburant. Et cette théorie fonctionne particulièrement bien pour les produits peu impliquants comme les carburants. Dans le marché des essences, tout le monde s'en fout, vous n'avez qu'à regarder ce que vous faites. Vous achetez 52% du business est fait par les grandes surfaces, avec de la non-marque. Le reste est fait par toutes les marques qui se disputent. Bon, on n'a aucune peur à mettre dans sa belle voiture n'importe quelle essence. Mais êtes-vous déjà allé dans un moteur? Non. Alors, que fait Elf? Une souris blanche, je l'attrape par la queue, je la glisse dans les essieux et je vous angoisse un tout petit peu. Avec Octane d'Elf, l'essence sans plomb qui décrasse, là où certaines autres encrassent. La plateforme anxiogène a très bien fonctionné sur Elf, d'abord parce qu'en fait, on n'a pas vraiment soulevé de l'angoisse, mais on a surtout amené une réponse très quantifiée. L'essence sans plomb qui pollue 25% de moins que l'essence sans plomb. Et cette théorie ne date pas d'hier. L'eau que vous mettez dans votre machine à laver est souvent calcaire. Calgon, par exemple, n'a jamais hésité à donner dans le gros et le gras. C'est de la pierre, ça n'est pas bon, ni pour le linge, ni pour la machine. Mais ce qui les a vraiment fait décoller, c'est ça. Monsieur Jean, ma machine à laver est en panne. Calgon crée la meilleure anxiété du monde, c'est que lorsqu'il vous sort le truc complètement chargé de calcaire, vous dites « Aïe !» Elle est en tartrée, votre machine. Qu'est-ce que voit la ménagère? Elle voit les tubulures de sa machine, elle se dit « Aïe, mais c'est les tubulures du cœur de mon mari, tout ça s'est encrassé, elle a ça dans la tête, l'anxiété est là, elle veut surtout pas que ça arrive, donc elle prend du Calgon et elle résout le problème. » Cela dit, l'anxiété est à manier avec précaution, car jouer avec le feu, c'est parfois un peu dangereux. On a travaillé sur Epeda un peu dans ce que vous appelez une plateforme... Anxiogène. Anxiogène. Voilà, c'est ça. Et on a mis en scène des situations assez abominables, je dois dire. Les fumées dégagées par certains matelas en feu peuvent vous asphyxier en moins de 3 minutes. Trop tard. Elle est morte depuis 18 secondes. Et cette campagne extrêmement forte dans l'esprit, dans la réalisation, elle a absolument pas eu les effets qu'on escomptait. Ce qui se passe, c'est que l'anxiété ne doit pas être la peur. Je crois qu'il faut faire une grande différence entre créer des plateformes anxiogènes, c'est-à-dire des choses admissibles par le consommateur, puis des peurs, et les peurs créent du black effect, c'est-à-dire je ne veux absolument pas voir ça, il n'y a rien à faire, il n'en est pas question pour moi, et là ça s'arrête et on n'écoute même pas le message publicitaire. Autrement dit, tant que Elf montre l'effet de la pollution sur un caniche de luxe, ça ne défrise personne. En revanche, quand le même Elf s'avise, comme dans ce spot, de montrer l'intérieur des berlines familiales façon sauna au mazout, là, ça coince. Le risque existe, les gens entendent toute la journée, ils lisent les journaux, les risques ils les voient tout le temps. Si la publicité en plus vient de façon dramatisante rajouter du risque, je crois qu'elle joue pas vraiment son rôle.
Notre homme en sait quelque chose, puisqu'il a retiré son film Elf, notamment à cause de ce genre de plan. Bref, là où il y a de l'anxiogène, il n'y a pas forcément de plaisir. Sans compter qu'il existe des marchés, comme l'informatique par exemple, tellement angoissants à la base que, comme dit l'autre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Dans l'informatique, c'est quand même le milieu anxiogène par excellence, hein, le bug de l'an 2000, etc., etc. Et il y a deux marques qui ont des démarches complètement différentes. D'un côté, il y a Intel. Alors eux, avec leur pub, ils nous expliquent que si on n'a pas la vitesse suffisante, il va nous arriver des problèmes. Apple, c'est exactement le contraire. On vend du look, on vend de la sérénité, on vend des couleurs, on vend un monde très tranquille et très très sympa. Et Apple fait un grand retour en force, donc c'est quand même la preuve que dans un marché anxiogène par excellence, la plateforme anxiogène n'est pas forcément la réponse absolue. Tandis que le sieur était sur le marché complètement banalisé des huiles. Et c'est pour ça que le sieur a inventé le plus bel exemple historique de plateforme anxiogène. il y a des huiles digestes qui ne résistent pas aux fortes températures. Il vaut mieux ne pas les chauffer. Les consommateurs disent « je veux une huile pure ». Mais pourquoi ils veulent une huile pure? Parce qu'ils se servent de la le sieur pour faire des frites et ils veulent surtout pas que les frites et la température de l'huile leur donnent le cancer. Donc c'est des rumeurs anxiogènes qui traînent depuis longtemps. Et si vous allez voir le sieur, ils vous diront « on n'a jamais parlé de cancer », mais ils ont quand même bien expliqué aux gens qu'une huile pure pour faire de la friture, c'était quand même mieux qu'une huile pas pure. Donc quelque part, le consommateur a compris le message. Huile le sieur, digeste pour la salade et pour la Tout ça pour nous vendre de la salade. C'est pas très moral, dites-moi. C'est complètement amoral. Mais Bouddha a dit, le mensonge est interdit, sauf pour les vendeurs. Nous sommes tous des vendeurs. Par conséquent, nous avons le droit de le faire. Ouais, enfin, mêler le grand Bouddha aux manipulations mercantiles, c'est quand même un peu fort, non? Je me permets d'interrompre tout ce stress. Bah oui, un peu de sérénité. J'ai apporté une tasse de chai. Quoi? La première gamme de thé vert de l'hiver. Alors toi aussi, t'es dans la combine? Car seule la feuille verte apaise la montagne. Salaud! Badum. Badum.